Salut, aujourd'hui je vais déchaumer, je vais faire un essai. Ici on a le New Holland avec le broyeur derrière. Mais ça, je sais pas si j'en ferai une vidéo, on verra. Si je dis que je sais pas si j'en ferai une vidéo, en fait si tu veux, c'est parce que je vais bientôt partir en vacances et ben, si ça se trouve c'est papa qui va faire le broyage et donc ben, c'est pas lui qui va filmer bien entendu, donc voilà, mais j'aimerais bien, mais je pense pas, à mon avis je le ferai pas. Donc là on va dans la parcelle qui est devant là. La paille a été bottelée hier. D'ailleurs les tas ont été faits. Alors là je vais prendre la route parce que faut que j'aille à l'autre bout de la parcelle. Bon, je viens d'arriver dans la parcelle, je voudrais te faire voir quelque chose parce que c'est hyper flagrant. J'espère qu'on pourra le voir à la caméra. Ici sur mon doigt il y avait une rande de paille et là et ici il n'y en avait pas. Eh bien si, je ne sais pas si ça se voit, mais sur cette bande là et sur cette bande là il y a des mauvaises herbes qu'on voit bien, alors que là où il y avait la rande de paille il n'y en a pas. Et en fait ben, à chaque fois tu as une bande avec des mauvaises herbes, une bande sans. Oui, non, oui, non. Et ça c'est tout con, c'est dû au manque de lumière, que la rande de paille qui était alignée, ben, il n'y avait pas de lumière qui passait dessous et les mauvaises herbes ne poussaient pas, alors que ailleurs ben, il n'y avait pas de paille, donc l'herbe a poussé. Ça a été bottelé hier, donc ben, j'imagine que là maintenant les mauvaises herbes vont pouvoir pousser ici. Ceci dit, moi je vais y passer un coup de déchaumeur à disque. J'ai pas changé les disques, ils sont toujours sous l'hangar, les disques neufs. Je me suis dit que en fait si tu veux déchaumer des chaumes comme ça en été et tout, ça use les disques vachement plus que quand le temps est plus frais, quand la terre est plus frais. Fait que je me suis dit, j'ai que cette parcelle là à faire comme ça, parce que toutes les autres parcelles vont être déchaumées avec le déchaumeur à dents en premier et en deuxième le disque. Sauf que là il va y avoir mes colzas et je voudrais essayer quelque chose. Ce que je vais faire, je vais passer un coup de déchaumeur à disque. J'ai pas changé les disques parce que je le disais juste avant, comme ça use les disques pas mal de déchaumer dans des conditions comme ça, je me suis dit autant finir de bombarder ceux qui sont dessus et puis on mettra les neufs après. Et là ce que j'ai dans l'idée de faire, c'est de passer un coup de déchaumeur à disque et de passer un coup de rouleau aussitôt derrière, tout de suite, parce que j'ai lu quelque part où je l'ai vu. Alors j'ai essayé de regarder sur internet hier soir, j'ai jamais réussi à retrouver cette banlieue de photos. C'est pour ça que je pense que je l'ai peut-être lu dans un livre. Ça, c'est un mec qui a fait un essai, je crois que c'était malgré lui en plus. Il avait déchaumé une parcelle qui touchait sa ferme, si je me souviens bien, et il avait besoin de son rouleau qui était dételé à côté, et puis voilà. Il a attelé son rouleau, il a passé le long du bâtiment dans le champ qui était déchaumé, ou pas le long du bâtiment, le long d'une clôture je crois, pour retourner dans sa cour de ferme qui était juste après quoi. Sa ferme elle est en deux morceaux comme ça. Et là où il y a le coup de rouleau, c'était tout vert, alors que pas le reste du champ. Bon, le téléphone a sonné, du coup je sais plus du tout ce que je disais, que le gars avait fait son essai malgré lui, ouais, et que ben, depuis il avait réessayé, et à cette saison là particulièrement en été, les déchaumages d'été là, ben maintenant il roule parce que, mais ça paraît logique en plus, mais les conditions de chaleur et tout sont pas spécialement bonnes pour faire lever les mauvaises herbes, ni les graines que je sèmerai éventuellement. Donc passer un coup de rouleau pour faire lever des mauvaises herbes, ben, moi je pense que c'est une bonne idée. Donc je vais essayer cette année, dans cette parcelle là uniquement. Peut-être même que je laisserai un coup de rouleau pas fait, j'en sais rien, pourquoi pas. J'ai peut-être pas envie de le faire parce que si jamais ça marchait si bien que ça,
et que le coup de rouleau me mettait de la merde dans ma culture d'après, ça serait chiant, mais je vais essayer de faire ça. Ouais, de passer le rouleau, enfin le déchômeur d'abord, le rouleau aussitôt derrière. Parce que, ben, alors oui, c'est vrai, c'est du gasoil que je vais utiliser, encore que le New Holland, quand il fait du rouleau, il est accéléré à 1100 ou 1200 tours, c'est bon. Mais un coup de rouleau, parce que je pense que c'est pas déconnant de mettre un petit peu de moyens à faire lever des mauvaises herbes pour être moins embêté plus tard. D'autant plus que les parcelles étaient tellement envahies cette année, notamment celle-ci. En plus, si tu as vu ma vidéo de blé, c'est cette parcelle-là qui était si sale, les autres étaient bien plus propres, mais celle-ci c'était la pire. Là, j'en ai pour plusieurs années, hein. Donc, ben, autant y mettre les moyens maintenant. Il y aura certainement un coup de glyphosate derrière. Quand j'aurai réussi à faire tout lever les mauvaises herbes, je pense qu'il y aura un coup de glyphosate. Il faudra que je regarde, parce qu'après après ça va suivre un colza ici. Donc je sais pas si ça sera un glyphosate avec une hormone, tu sais, comme du 2,4-D par exemple, j'en sais rien. Je sais pas si on a le droit de faire ça devant un colza. Le droit, et puis est-ce que ça va pas affecter le colza derrière. Donc allez, c'est parti. Je vais déplier l'engin. Et puis ben allez, on va essayer ça. Bon ben finalement, j'ai fait un aller-retour. Et en fait, je vais faire mes passages de traitement d'abord. En tout cas, les passages de traitement des chintes. Parce que, laisse tomber quoi. Je sais pas si on le voit mieux là, les trucs de l'herbe et pas d'herbe, et puis oui, puis non, et puis machin. Alors, je fais les passages de traitement parce que au bout de mon premier aller-retour, je me suis déjà pris une espèce de secousse. Oh, je sais, vas-y, c'est bon, je fais les passages d'abord. Oh putain! Oh, cette chaleur, nom de Dieu, quand tu descends du tracteur. Bon, allez. Mon outil est bien réglé, travaille plutôt droit. En fait, c'est frais, c'est vachement plus frais que ce que je pensais. Regarde ça. On croirait un déchômage d'automne. Tellement c'est frais, regarde, j'arrive à faire une petite boulette. Alors ça fait de la poussière. Tu peux voir mon voisin qui a devant là-bas le Fend et puis un Catros comme le mien, sauf que lui il a le modèle un petit peu plus récent que moi, mais sinon c'est le même, avec le même rouleau, le chariot qui se lève au dessus comme ça, pareil là. En fait au départ j'ai cru que c'était très très sec, mais le truc c'est que mon tout premier passage c'était le long de la haie, et je me suis laissé avoir un petit peu comme un débutant, parce que le long de la haie c'est toujours forcément bien plus sec, puisque la haie en tire beaucoup à elle. Donc voilà, le travail que ça fait, c'est quand même vraiment bien. C'est quand même vraiment bien. C'est déchaumé comme je veux. C'est-à-dire un poil plus que superficiel, on va dire ça comme ça. Je suis obligé de le faire insister un petit peu quand même, le déchaumeur. D'une part parce qu'il n'a pas beaucoup de crampons, j'allais dire. Sur les disques avant, il n'a plus beaucoup de dents. Enfin, même quasiment plus du tout. Et surtout, c'est que de temps en temps, j'ai des zones comme ça où ben, le blé était couché et la moissonneuse n'a pas ramassé. Et tu vois là, ça a quasiment pas... Non, ça a quasiment rien fait là. Là, les disques ont simplement roulé sur la paille. Et d'ailleurs, ça se voit parce que regarde ici, ça a mal travaillé, tu vois, ça fait des bosses et des trous. Parce que ben, là ça roulait dessus, donc ça a relevé jusque là, alors que l'autre côté du déchaumeur lui continuait de travailler correctement. Enfin bon, je suis content du résultat. Papa va arriver bientôt avec le rouleau. Il va utiliser le GPS, se mettre sur les mêmes lignes que moi, puisque les GPS sont synchronisés l'un et l'autre. Et donc il va rouler ben, lui avec une bande sur deux pour rouler ce que je fais. Alors lui, il aura un avantage par rapport à moi. Enfin, un avantage. C'est juste en rapport avec les versions. Je vais t'expliquer. Putain, ils ont annoncé 37 degrés aujourd'hui. C'est juste en rapport avec les versions. C'est que moi, par exemple, pour mon demi-tour automatique, tu vois, j'ai une flèche simple. Une qui tourne à gauche, une qui tourne à droite. Alors que papa, lui, il a le Basic U-Turn
mais plus évolué que moi. Parce que moi, à chaque bout de champ, je dois recliquer sur la flèche. Alors je peux le faire avec le clavier ici, mais je dois recliquer sur la flèche du quel côté que je veux tourner. Et il tournera forcément à côté. Et moi je veux pas. J'étais en train de regarder, mais c'est la version simple que j'ai. Et je n'ai pas non plus le tramline. Le tramline, c'est le fait de pouvoir travailler une ligne sur deux. J'en ai fait une photo une fois sur ma page Facebook où tu as une ligne bleue, une ligne jaune. Et une bleue, une jaune, une bleue, une jaune. Alors ça c'est quand tu fais une ligne sur deux, mais si tu fais une ligne sur trois par exemple, tu auras deux bleus, une jaune, deux bleus, une jaune, ou alors c'est le contraire, c'est une bleue, deux jaunes, une bleue, deux jaunes. Et si tu mets le demi-tour automatique à tourner, si tu es une ligne sur 3 et que tu as pris la bleue, donc la ligne unique, et il va sauter les deux jaunes pour aller chercher la bleue. Mais moi le mien il fait pas ça. Non seulement il va me faire tourner sur la ligne d'après, mais en plus de ça, je devrais rappuyer à chaque fois. Alors que papa, lui, quand il va arriver dans le champ, s'il met le tramline une ligne sur deux, il va se caler sur mon premier coup de déchômeur que j'ai fait par exemple. Il va cliquer sur tourner à droite, et après, jusqu'au bout du champ, à l'autre bout là-bas, il n'aura plus jamais à toucher le volant, à toucher le GPS. Il fera ses demi-tours tout seul, une ligne sur deux, tout au bout. Avant, je pouvais le faire avec ce GPS là, mais c'était une version qui était encore en test, elle allait pas, et elle allait tellement pas que je suis même retourné sur une version antérieure. Donc ça c'est quand je branche, tu sais, mon ordinateur portable, que je fous tout le bordel ici, et je passe sur une version précédente. Voilà, ça c'est quelque chose qui n'est pas public, hein. C'est des versions qui sont privées en test. Allez, c'est reparti. Bon, je m'attendais vraiment à plus sec que ça, hein. Mais tant mieux. En fait c'est la surface sur genre 2 cm qui est sec, et c'est ça qui fait cette poussière qu'on voit derrière. Mais en réalité c'est plus frais que ce que je pensais. Ça me surprend et j'ai envie de dire tant mieux même. Ça m'arrange bien que ce soit comme ça, et ça travaille d'autant mieux quand le sol est un peu plus frais que quand il est sec évidemment. Donc ça c'est cool. Allez, ça continue. Papa est arrivé. On le voit sûrement pas très bien, mais il est en train de rouler. Je lui ai réglé le GPS comme il fallait, parce que autant il sait l'allumer puis travailler avec les lignes et tout, mais là je lui ai mis le tramline et tout, donc ça il savait pas faire. Tiens, regarde moi le demi-tour, tu vois l'angle un peu, ça c'est le passage de traitement là, on peut le voir en jaune là. Eh bien, autant avant ça avait un petit peu de mal. Hop, ça y est, il a commencé son demi-tour. On peut voir la trajectoire ici. Et là tu vois, il est venu carrément sur le passage de traitement pour avoir de la place pour tourner là. Alors moi je vais l'arrêter avant la fin, parce que il va me, comme je le disais tout à l'heure, il va me faire reprendre la ligne juste à côté de ce que je viens de travailler. Et ce que je voulais te faire voir, c'est que même avec un angle comme ça là, eh bien ça fonctionne quand même. Voilà, on est en train de se remettre droit. Et voilà. Voilà, le bip ça veut dire demi-tour terminé. Donc là je l'éteins et je me mets à côté bien sûr. Hop là, et voilà. Bon là je me suis remis sur la ligne, mais tu vois, même avec un fort angle, et ben ça marche quand même. Allez, c'est reparti. Là ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de filmer maintenant depuis le tracteur et puis le déchômeur, et on va finir la journée comme ça. Là il est 17h20, et demain ce
que je vais faire, c'est que demain je prendrai le New-Holland et je ferai du rouleau. Puis comme ça dans la vidéo il y aura un peu de décheveur, un peu de rouleau. Je vais faire comme ça. Bon, je viens d'arriver à la maison. Je vais te faire voir sur le broyeur ce qui s'est passé. Donc, bon, il a été dételé sur les cales. Donc c'est un problème avec la roue qui est là, bien évidemment. Je vais te le faire voir sur cette pièce-là parce que la pièce, en fait, si tu veux, elle est chez un tourneur-fraiseur. Donc les roulements par ici, donc là, le cabochon s'est viré. Le vis dedans s'est dévissé et il est sorti. Et la roue est tombée. Ça a cassé les roulements, enfin ça en a cassé un. Alors c'est peut-être aussi un petit peu parce que les roulements ont chié, parce que en vrai moi j'ai retrouvé un roulement qui était encore dedans, qui avait pas l'air si abîmé que ça, mais l'autre je l'ai jamais retrouvé. Et donc je sais pas si l'autre était complètement éclaté et que c'est à cause de lui. En vrai je suis pas sûr que ça soit à cause des roulements. Donc le problème c'est que ici au niveau du filetage, où se visse pas le cabochon, mais l'écrou pour tenir la roue. Et bien le problème qui s'est passé là, c'est que quand la roue s'est enlevée, et bien le filetage a été abîmé. Donc, il faut refaire les filets. Et les filets, c'est un diamètre 19, pris au pied à coulisse dessus, 19. Et moi, ma filière la plus grosse, elle fait 18. Et en plus, c'est même pas le bon pas de vis parce que c'est un pas de vis de 1.5. Et donc 1.5, grosso modo, c'est un pas de vis normal, quoi, d'un boulon tout à fait classique. Là, c'est un filet, c'est des filets courts qu'il faut, des petits filetages. Et je dis à papa, tu sais pas, on va emmener la pièce chez un tourneur. Et puis il va bien arriver à nous faire un truc quand même dessus, quitte à la rigueur à bouffer les filetages et à nous refaire des filets d'un diamètre plus petit, pourquoi pas. On en a rien à foutre du moment qu'on puisse mettre un écrou avec la rondelle pour tenir les machins, même si c'est la taille en dessous, qu'est-ce que ça peut faire après tout. Donc voilà, la pièce y est. Papa a emmené ça en début d'après-midi, le temps que j'ai commencé moi à déchemer. Et le tourneur a dit qu'il allait nous faire ça demain matin. Donc bon, on verra bien. Et puis en même temps, j'étais en train de perdre l'axe qui va là. Donc en même temps, j'ai tout perdu d'un coup. Donc voilà ce qui m'est arrivé ce matin. Donc je suis rentré, j'ai commencé à tout démonter et tout, puis voilà. Et le broyeur est dételé là. En fait, j'étais en train de broyer, tu sais, dans les colzas, les parcelles qui ont inondé un peu là, puis que c'était bourré de mauvaises herbes. C'est ça que j'étais en train de broyer, quoi. Donc, c'est pas très grave, hein, parce que il va y avoir du blé dans ces champs-là. Donc, c'est pas pressé. Je préférais faire cette parcelle-là où il va y avoir des colzas qui seront semés au 15 août. Là, on est le 30 juillet aujourd'hui. Donc là, je voulais que ça soit déchaumé très rapidement là. Très rapidement. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, c'est tout. Non, la priorité à la préparation de sol ici. La paille a été enlevée hier, hein, donc je ne pouvais pas de toute façon faire plus vite que ça ici. Donc voilà. Allez, je prends mes bouteilles d'eau. Et puis, on voit demain et j'essaye... de changer de tracteur pour faire voir un petit peu au niveau du rouleau et puis ça ira. Allez, on est le lendemain, papa est sur la route là-bas, il a pris le déchaumeur. Allez, moi je vais déplier l'outil. Doucement, bon Dieu. Là.
J'aime pas trop quand ça fait des secousses comme ça, moi. Alors attends, je vais refermer mes crochets. Et voilà, là je vais dehors. Ok, il faut que j'attende une seconde que le châssis se relève. Alors, ça devrait arriver dans quelques secondes. Voilà. Et maintenant, je ferme mes vannes. Voilà. Je ferme les vannes. Comme ça, quand l'huile va arriver d'ici, elle n'agira que sur ce vérin là pour faire relever le rouleau du milieu, mais n'ira pas dans les autres tuyaux pour les deux vérins là-bas. C'est le même distributeur qui fait le repliage ou alors lever descendre le truc au milieu. Ok, bon ben c'est parti. Qu'est-ce que ça donne? Donc papa s'était arrêté là hier. Bon, avec le GPS c'était facile de... Parce qu'on voit pas spécialement entre là et le passage d'à côté. Avec le GPS c'est facile de savoir où est-ce que tu t'es arrêté la veille, quoi. Ok. Bon bah oui, ok, ça roule. Ça a bien rappuyé. Moi c'est ça que je veux, moi. Alors ça rappuie pas spécialement, tu vois, quand ça a fait des rigoles là. Comme ça rappuie pas dedans. Mais il y a quand même un maximum qui est rappuyé. Et ça me plaît. Parce que comme ça va pouvoir faire lever les mauvaises herbes plus facilement. Regarde ça un peu. Il y a un trou vraiment parfait au centre dedans. Je sais pas qu'est-ce que c'est comme bestiole qui fait des trucs comme ça. Allez, le rouleau ça va moins vite que le déchômeur, donc papa a pas pu me rattraper hier soir. Bon là il reste pas grand chose, il reste que cette petite pointe. Et comme ça se termine en pointe, je viens de le dire, ça va aller assez vite pour moi qu'est-ce que je voulais dire encore moi? Oh et puis merde, je sais plus ce que je disais. Bon, ça ne roule pas très vite. Là je suis à 6 km/h. Je suis en 5e à 1300 tours à peu près. Et des fois je redescends en 4e parce que dans cette zone là il y a un peu de cailloux. Et en fait le sol est encore très dur puisqu'il n'y a qu'un passage superficiel qui a été fait. Et je voudrais pas abîmer mon rouleau non plus. Donc ouais, je ralentis, tu vois, dans les bouts de champ, si je ralentis ça me fait du 5 km/h quand je prends une vitesse de moins. Allez, ça va tourner, je relève mon rouleau du milieu. Et là, tu les as peut-être entendus, les à-coups du volant là. Et ben ça me plaît pas, donc va falloir que j'arrête pour régler ça, parce que j'ai pas envie. Stop. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, ou même par la fenêtre là, mais la terre est vachement fraîche. Et tout à l'heure je voyais papa déchaumer, je le vois plus, donc il doit être parti, parce que le champ fait une bosse en fait, là on voit pas ce qu'il y a derrière. Mais j'avais pas l'impression que ça faisait de la poussière. Oh si ça va bien. Putain, je suis dans une zone à cailloux là. Putain, c'est vraiment casse-couille. Hein. Là je roule qu'à 4,5. 4,5, 5. Mais ouais, ça me fait du même pas 3 hectares à l'heure. Mais je suis prêt, j'ai quasiment fini ma zone là. T'as remarqué qu'on n'entendait pas le volant? Je suis en train de faire le demi-tour là. Bon, le réglage que j'ai fait, ça a fonctionné correctement. Ça c'est agréable parce que le GPS... Ça c'est agréable parce que les GPS FJ-Dynamics, ça, je commence à vraiment bien les connaître maintenant. Et c'est intéressant parce que quand... S'il y a un comportement quelconque, on s'en fout. Maintenant je suis capable de savoir directement quel réglage va aller vers ce comportement là.
pour le corriger. Donc ça c'est cool. Tu vois, j'en avais parlé dans une autre vidéo, ça m'arrive au moins une fois par semaine, sinon plus, d'aider des gens par message, généralement par Messenger ou des trucs comme ça, avec leur GPS. Et là, cet après-midi ou demain matin, je vais aller chez un voisin qui a un GPS FJDMX, aussi un AT1. Oh putain, bah ouais, là je suis vraiment dans le rond à cailloux. C'est des anciens chemins qui passaient là avant, et puis ben voilà, c'est resté comme ça. Et ben là, je vais y aller chez lui là. Parce qu'en fait, il arrive plus à... Il l'avait eu avant moi, son GPS. Donc moi, ça fait 2 ans au moins. Et lui, il l'avait eu encore avant. Et il marchait très bien, c'est pas le problème. Sauf qu'il a changé de tracteur. Et puis là, aujourd'hui, il a de la peine à régler le GPS. Et autant l'installation, il l'a fait tout seul. Et c'est certainement très bien fait. Mais c'est le comportement du tracteur. Il n'arrive pas à le régler pour que le tracteur ait un bon comportement. Donc là je vais y aller soit tantôt, soit demain matin. Faire ça, à mon avis il n'y en a pas pour longtemps, et puis, enfin j'espère, et puis ça sera très bien. Allez, moi je reprends la caméra quand j'aurai fini ce petit bout de machin à la con là, plein de chaille, et que je serai de retour sur les grandes longueurs. Allez hop, terminé. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais retourner là-bas aux grandes lignes, puisque papa a recommencé à déchemer là-bas. Et moi je vais prendre la route pour y aller. Voilà. Je vais prendre la route pour 2 raisons. La première, bah, c'est simplement que je peux sortir là et puis je peux rentrer là-bas dans le coin. Et puis la deuxième, c'est que j'ai la flemme de remonter le champ avec le rouleau à 3 km/h là. Donc ça ira plus vite de le plier et de prendre la route, aller là-bas que le contraire. Allez. Là, je vais rouvrir mes vannes. Hop. Et allez, repliage. Papa est en train de travailler. Putain, ça se voit bien où il passe là. Le sol est frais. Hein. Regarde un peu comme c'est foncé. Ouais, bah oui, évidemment. Là, ça se voit plus, bien sûr. Non, c'est bien, ça se voit bien. Ça, c'est cool. Allez. Bon ben c'est parti, je continue. Allez, c'est bien, on continue. Ah, c'est vraiment l'objectif, hein, d'essayer de faire lever les mauvaises herbes. Comme j'aurais roulé pour du colza par exemple, pour favoriser le contact entre la terre et la graine. Et bien là je veux faire ça pour les mauvaises herbes. En espérant que ça fonctionne. Et puis si ça fonctionne pas, ben c'est pas grave. Au moins j'aurais essayé. Bon bah allez, tu sais pas, moi je vais arrêter la vidéo ici. Et puis on en reparlera sûrement dans pas longtemps de cette parcelle là et de cet essai là avec le rouleau. Voir si ça a marché ou pas. Puisque je ferai peut-être bien, parce que à mon avis il va y avoir un... Je suis quasi sûr que je ferai un coup de glyphosate ici. Donc je pense que j'en ferai sûrement une vidéo et on en reparlera à ce moment-là, peut-être bien.
Enfin bon. Bon allez, à